Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, la chaîne Harmonie, donc avec Nathalie Normand. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra. Alors Nathalie, rappelez-vous toujours, hein, notre spécialiste en Feng Shui, notamment, hein, elle est formatrice aussi dans ce domaine-là et elle est spécialiste du jardin, du Feng Shui dans le jardin. Déjà, est-ce que la présentation est bonne, Nathalie? Ça va? Je pense que tout le monde me connaît maintenant. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi en fait, hein? On va parler justement du nombre quoi, hein, avec Nathalie. Donc comment calculer son nombre quoi et utiliser ses quatre meilleures directions dans la maison. Donc on écoute Dans le Nathalie pour bureau. sa chronique ou dans son bureau. Voilà. Oui. Voilà. Donc, il est très important de connaître son nombre quoi, c'est-à-dire qu'on va le calculer à partir de sa date de naissance pour savoir quels sont les quatre meilleurs emplacements, hein, je parle d'emplacement et de localisation dans la maison, et les quatre meilleures directions. Donc, on va pouvoir jouer avec tout ça. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser, bien sûr, on l'utilise pour, auditer une maison, mais on l'utilise aussi pour un bureau. Voilà. Donc, si vous êtes dans une bonne localisation et face à une bonne direction par rapport à votre date de naissance, tout ce que vous allez générer va aller beaucoup mieux pour vous que si vous êtes dans une mauvaise localisation pour vous et dans une mauvaise direction. Voilà. Alors à la fin de la vidéo, hein, je donnerai pour 2021 les emplacements et les directions qui ne sont pas bonnes pour les gens du groupe Est et du groupe Ouest. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo Flying Star 2021. Mais là, je vais redire pour chacun un petit peu les conseils que je donne, que vous soyez 1, 3, 4, 9 du groupe Est ou 2, 6, 7, 8 du groupe Ouest. Voilà. Donc, Mm. on va commencer tout de suite avec un petit document. Alors, le nombre quoi, en fait, c'est par rapport à votre date de naissance. C'est-à-dire que vous avez, quand vous êtes la première chance du ciel, enfin, la première chance en Feng Shui, c'est la chance du ciel, c'est-à-dire celle de votre date de naissance. Vous avez une énergétique qui est propre par rapport à l'endroit où vous êtes né et au moment où vous êtes né. Et en fait, vous êtes relié à un certain nombre de directions qui vous sont plus favorables que d'autres, suivant que vous êtes du groupe Est ou du groupe Ouest. Alors, on va voir d'abord comment on calcule son nombre quoi pour une femme, pour un homme. Donc, comme ça, vous pourrez le calculer pour tout le monde. Donc, je vous ai préparé un petit document, comme ça, vous allez voir tout de suite. Le nombre quoi pour une femme. Donc, vous allez voir qu'il y a des petits changements après l'an 2000. Donc, jusqu'à 1999, voilà comment on fait. Pour tout le monde, enfin pour tout le monde, c'est pareil, enfin pour toutes les femmes. Vous prenez les deux derniers chiffres de votre année de naissance et puis vous les additionnez. Voilà. Alors, si vous trouvez un nombre supérieur à 9, c'est-à-dire que vous trouvez 10, 11, 12, 13, 14, 15, eh bien, vous additionnez les deux chiffres que vous trouvez pour en avoir qu'un seul. Donc là, ici, j'ai mis un exemple. Donc, j'ai trouvé 13, par exemple, en additionnant les deux derniers chiffres de ma date de naissance. Donc, 1 plus 3, ça va faire 4. Comme je suis une femme, je vais rajouter 5. Donc, je vais obtenir le chiffre 9. Donc, je serai d'une énergie 9. Le 9, c'est une énergie de feu qui correspond au groupe Est. Voilà. La seule particularité, c'est si vous tombez, vous soyez femme ou homme sur le nombre 5, personne ne peut être de la localisation 5 parce que c'est le centre du Pakoa. Donc, si vous trouvez 5, eh bien, pour une femme, elle sera 8, sera d'une énergie petite terre du groupe Ouest. Voilà. Alors, pour l'an 2000, juste l'an 2000, hein, c'est très particulier. Si vous trouvez un résultat 9, votre énergie sera 6. Voilà. Et à partir de 2001, comme on change de millénaire, eh bien, au lieu d'ajouter 5, on va ajouter 6 à ce qu'on va trouver. Voilà.
Voilà pour les femmes. Donc maintenant, on va passer à l'autre document pour les hommes. Donc pour ces messieurs, pour les hommes, donc jusqu'à 1999, vous faites comme les dames, vous ajoutez les 2 derniers chiffres de votre année de naissance. Quand votre résultat est supérieur à 9, vous faites exactement la même chose, vous ajoutez les 2 chiffres. Là, j'ai encore mis le même exemple, 13, 1 plus 3, ça fait 4. Par contre, on ne va pas ajouter 5 comme pour les femmes. Vous allez prendre le nombre 10 et vous allez retirer ce que vous avez trouvé. Donc là, on a trouvé 4, donc on va faire 10 moins 4, vous serez d'une énergie 6. Voilà. Si le résultat est 5, c'est comme pour les femmes, personne ne peut être 5, donc l'homme sera d'une énergie 2, hein, donc il fera partie des groupes Ouest. Voilà. Pour l'an 2000, particularité, si votre résultat est 9, vous aurez une énergie 9. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Et puis, à partir de 2001, au lieu de faire 10 moins ce que vous aurez trouvé, hein, là, tout à l'heure, on a fait 10 moins 4, eh bien, on fera 9 moins 4 à partir de 2001. Voilà pour cette partie-là. Donc, voilà, alors donc chacun, on a un nombre quoi qui va nous donner des bonnes ou des mauvaises directions. Donc, on va avoir pour, voilà, pour chacun, on va avoir, bon, alors là, évidemment, c'est écrit en transcrit en asiatique. Shenchi, c'est le secteur professionnel. Donc, on va avoir 4 bons secteurs. Et il faut savoir où sont nos secteurs professionnels. On va avoir un secteur santé qui va être favorable pour notre santé. On va avoir un secteur amour qui sera favorable pour les relations et un secteur harmonie qui, lui, fait un petit peu tout, c'est-à-dire il fait le professionnel, il fait la santé, il fait l'amour, il regroupe un petit peu toutes les particularités des 3 autres secteurs. Voilà, donc on va passer au groupe suivant. Donc là, ensuite, voilà. Voilà, alors si on est des groupes Ouest, on va avoir, je vais agrandir, non, est-ce que je peux agrandir un peu? Je crois pas. Ah si, tu peux. Voilà, C'est très agrandi, on va. C'est très très grand, on va pas grand-chose. Là, c'est voilà, bon. Mm. voilà. Alors si vous êtes 1, par exemple, vous allez avoir 4 bons secteurs ici. Bon, je vais les réexpliquer après, hein. Donc 1, 2, 3, 4 secteurs, ceux qui sont colorés, et puis les 4 secteurs qui sont blancs, ce sont des secteurs qui ne sont pas favorables. Donc, idem pour les personnes qui sont 9 du groupe Est. Idem pour les personnes 3 du groupe toujours Est, qui sont Grand Bois. Idem pour les personnes qui sont 4 du groupe Petit bois. Est, qui se nomme Petit Bois. Voilà. Alors après, on a les mêmes, mais à l'opposé, c'est-à-dire ça, c'est tous ceux qui font partie du groupe Est, les 1, les 3, 4 et 9. Après, on a la même chose pour le groupe Ouest. Donc, pour le groupe Ouest, vous serez 2, 6, 7 ou 8. Pour les personnes qui trouvent 5 en étant homme, on sera 2. Pour les personnes qui trouvent 5 en étant femme, on sera 8. Donc, si vous êtes 2, vous serez grande terre, pardon. Si vous êtes 6, vous serez petit métal, 7, grand métal, 8, petite terre. Et vous avez toujours 4 directions favorables et 4 directions défavorables. Donc là, on va voir maintenant un petit peu ce que veulent dire chaque direction, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va y faire. Donc là, je vais, pour connaître aussi vraiment votre nombre quoi, il faut aussi, voilà, il faut aussi, comment dire, regarder
votre année de naissance parce qu'en suivant le calendrier Feng Shui. Parce que si vous, si vous êtes de 1983, par exemple, et que vous êtes né avant le 13 février 83, ça veut dire que vous êtes de l'année 82. Il faudra compter 82 Mmh. et non pas 83. Donc, il faut retrouver par rapport à votre année de naissance, quel était à ce moment-là le nouvel an Feng Shui, hein, le nouvel an asiatique. Vous voyez, par exemple, en 82, ça commençait le 25 janvier et en 83, ça commençait le 13 février. Et cette année, par exemple, ça a commencé le 12 février. Donc, ça change chaque année puisque c'est calé sur le calendrier lunaire, comme je vous l'expliquais dans une autre des vidéos. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, déjà, si vous êtes de janvier ou de février, il faut absolument regarder, trouver l'année lunaire qui correspond à votre année de naissance. Si vous êtes du mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, vous n'avez pas ce problème. Voilà. C'est juste pour ceux qui sont nés au mois de janvier ou au mois de février. Voilà, ça c'est une petite précision. Donc ensuite, on va avoir donc des bonnes directions. Donc on va avoir, suivant son nombre quoi, donc on est 1, on est 2, on est 3, 4, 6, 7, 8 ou 9. Hein. Vous voyez, le 5 hommes et 2, le 5 femmes et 8. Donc on va avoir 4 très bonnes directions. Alors, par exemple, Sandra, je sais que tu es 8. Oui, c'est ça. Donc voilà, alors là, si tu veux, le sud-ouest, c'est ton secteur professionnel. Mmh. Hein. Ce qui veut dire que le secteur professionnel, c'est le mental, c'est la pensée. Face à cette direction, ben, on va travailler, on va négocier, on va lancer un nouveau projet, faire une présentation importante. Voilà. Si la tête de lit est dans ce sens, ben ça c'est favorable aussi parce que ça va être bénéfique à la fois pour la carrière, mais aussi pour l'abondance. Donc ça va attirer la réussite et la notoriété. Donc, vous voyez, Mmh. tous ceux qui ont qui ont leur bureau dans cette partie-là, ou qui regardent cette direction-là, hein, on a la localisation et la direction. Vous voyez, la direction, c'est Mmh. vers où je regarde. Je peux très bien avoir mon bureau, par exemple, dans un secteur qui m'est pas favorable parce que, par exemple, je suis un, mais mon bureau se trouve à l'ouest parce que j'ai pas le choix, eh bien, je vais me l'orienter vers le sud-est pour être vers ma direction professionnelle. Voilà. Donc D'accord. toutes ces personnes-là, donc, toutes les 1, donc pour le professionnel, pour le 1, c'est le sud-est, pour le 2, c'est le nord-est, pour le 3, c'est le sud, pour le 4, c'est le nord, pour le 6, c'est l'ouest, pour le 7, c'est le nord-ouest, pour le 8, c'est le sud-ouest et pour le 9, c'est l'est. Voilà. Donc ensuite, vous avez une deuxième très bonne direction qui est une direction de santé, ça s'appelle Docteur du ciel. Alors que la première s'appelait Générer le souffle, hein, c'est le souffle, un des souffles les plus importants. Le deuxième, c'est Docteur du ciel. Donc ça, c'est le secteur santé. Alors c'est la meilleure direction, bien sûr, pour la vitalité, pour la santé, pour la guérison, mais aussi c'est une direction qui peut être, ou une localisation qui peut être favorable pour la carrière. Voilà, ça m'arrive souvent de mettre, si je ne peux pas mettre un bureau, par exemple, dans ce secteur-là pour la carrière de quelqu'un, eh bien, je vais aller chercher, si je peux le faire dans le secteur santé. Si je ne peux pas le faire dans le secteur santé, je vais éviter le secteur amour parce que c'est vraiment particulier. Je vais aller chercher le secteur harmonie où je vais pouvoir travailler là-dedans. Donc, par exemple, je suis un, je peux mettre mon bureau au sud-est, je peux le mettre à l'est, je peux le mettre au nord, ou je peux regarder le sud-est, l'est ou le nord. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les autres personnes. Voilà. Donc ensuite, on a le secteur amour. Alors le secteur amour, c'est le secteur longévité, c'est le secteur qui est favorable au couple, c'est le secteur qui est favorable aux relations aussi.
Donc, ça va être bien sûr tout ce qui est sentiment. Donc c'est bien sûr un emplacement ou une direction favorable pour le couple. Donc si on a sa chambre, par exemple, dans le secteur amour, c'est bien. Si la tête de lit est orientée vers ce secteur-là, c'est bien aussi. Voilà. C'est aussi une direction qui est favorable pour avoir, une descendance, voire une longue descendance et donc si c'est favorable pour, la femme, hein, si c'est, favorable pour la femme, pardon, si c'est favorable pour l'homme, on peut avoir la tête de lit orientée, vers ce secteur-là, hein. Mmh. Il y a un petit différentiel si vous voulez, l'orientation de la tête de lit, ça va être l'homme et la chambre, ça va être le secteur de la femme. Donc si l'homme et la femme n'ont pas le même nombre quoi, ça peut être intéressant d'étudier, que par exemple la femme par exemple, est, 8 donc sa chambre va être à l'ouest et le monsieur par exemple est 4 et on pourra mettre la tête de lit à l'est, hein. Ce qui fait qu'il y aura un bon équilibre pour le couple. Donc je parle un peu plus du couple là, parce que cette année, c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour les couples. Donc, on a une mauvaise étoile, comme j'expliquais dans la Flying Star 2021 dans le secteur du couple, de la maison. Donc, si on peut arranger les choses en ayant sa chambre dans le secteur amour, secteur de la femme, et la tête de lit orientée vers le secteur, vers un des secteurs de l'homme, eh bien, on a gagné pas mal de choses en fait. On va pouvoir régler pas mal de choses comme ça. Voilà, tout simplement en changeant sa chambre de place ou son lit de sens. Voilà. Donc voilà. Après, vous avez un secteur harmonie. Alors, le secteur harmonie est très sympa parce que ben, il fait un peu tout, quoi. Il fait un peu tout cela. Donc, ça, c'est la longévité de vie, hein. C'est l'harmonie de vie. C'est la meilleure direction pour la concentration, pour la chance, pour la sérénité intérieure, mais aussi c'est favorable en fait dans tous les domaines. Donc on peut mettre son bureau, son lit, son salon, son fauteuil, enfin là où on travaille, on peut le mettre dans ce secteur-là ou diriger vers ce secteur-là. Donc, alors je vais répéter pour Sandra, qui est Mmh. 8. Dans ton secteur professionnel, c'est le sud-ouest. Oui. Donc, tu me disais tout à l'heure que tu dois choisir un nouveau bureau dans un nouvel espace. Mmh. Donc, peut-être que dans ce nouveau bureau, si tu as l'opportunité de prendre comment dire, c'est un open space, qu'est-ce que c'est? C'est Alors, un, en fait, c'est un centre de bien-être où il y a plusieurs bureaux, mais qui sont fermés. d'accord. Mmh. Donc, il faut que tu regardes le plan général de ce centre Mmh et mh. que tu vois si tu as un bureau qui est disponible au sud-ouest. D'accord. Voilà. Ou au nord-ouest. Mmh mh. Ça pourrait être l'ouest aussi parce que toi, tu fais du développement personnel, donc tu es dans les relations. Mmh. Donc ça pourrait être aussi le secteur amour et ça pourrait être aussi ton secteur harmonie. Alors maintenant, je vais te donner les 2 meilleurs secteurs de cette année pour toi, hein. Ah super. Voilà, tu évites le sud-ouest, Mmh. tu évites le nord-ouest, mais par contre, l'ouest et le nord-est, ça, c'est très bon. Donc, si tu dois choisir un bureau cette année, c'est ouest ou nord-est. Voilà, Très bien. Merci voilà. beaucoup. Là, tu auras beaucoup de choses et parce qu'on a une étoile 8, hein, on en a parlé la dernière fois, Mmh très mh. bonne étoile de prospérité. Et là, on a étoile 9, une étoile très puissante. Donc, pour la réputation et tout ça, c'est bon. Donc, l'un ou l'autre, ça ira bien pour toi. Alors évidemment, peut-être une petite préférence, pour, le nord-est cette année, Mmh mh. mais ça se vaut. L'un comme l'autre, ça se vaut. Voilà. D'accord, merci Ah. beaucoup. Super. Donc on a, donc 4 bonnes directions, hein. En feng shui, il y a 9 secteurs, mais il y a 8 directions et on a 4 mauvaises directions. Alors les 4 mauvaises directions, je vais vous les montrer et c'est là qu'il faut, éviter d'être dans ce lieu-là, hein. Alors, vous avez 4 mauvaises directions. Je vais reprendre, voilà, défavorable. Voilà, alors, qu'est-ce qui est pas bon pour toi? Mmh mh. Pas de bureau au sud, Oui.
même si le sud est favorable cette année, mais il te Mhm. sera favorable pour d'autres personnes. Hein, il sera D'accord. favorable, par exemple, pour une personne 1, une personne 3, une personne 4 ou une personne 9. Pas de bureau au nord, pas de Oui. bureau à l'est et surtout pas de bureau au sud-est parce que ça, c'est ta perte totale. Donc je Mhm. vais expliquer ce que veulent dire chaque colonne. Alors ça, c'est la première mauvaise direction. Donc celle-ci, elle s'appelle, «Mes aventures». Voilà. Donc ça, c'est, ben, des, heu, des choses qui arrivent, comment dire? Des imprévus qui arrivent désagréables et on peut avoir des pertes financières. Donc on va éviter pour tous les nombres-là, on va éviter toutes ces localisations et toutes ces directions. Voilà. Mhm. Après la deuxième ici, elle s'appelle 5 esprits, c'est pas terrible, hein. Donc c'est pareil, c'est des obstacles, c'est les gens qui vous causent des ennuis, c'est, les gens des personnes qui vous trahissent, mais ça peut être aussi la mésentente, bien sûr au travail puisque je viens d'en parler, mais ça peut être la mésentente au foyer aussi. Donc par exemple, quelqu'un qui est 4, qui a sa chambre au sud-ouest cette année, ça va pas être terrible du tout pour le couple, hein. Surtout qu'on Mhm. a, comme je le disais tout à l'heure, une mauvaise étoile. Donc ça, c'est pas bon. Ensuite, on a la troisième mauvaise direction. Alors plus ça va et plus c'est mauvais, hein. Ah oui, Ouais, d'accord. hein. Mhm. Ça, c'est, un peu, un peu Mhm. plus, beaucoup et là, c'est un peu trop, quoi. D'accord. Voilà, donc celle-ci, Louis Chasse, elle s'appelle Les 6 meurtres, c'est pas sympa non plus. Donc pour toi, par exemple, Céleste, c'est pas terrible. Alors là, c'est grave dommage à la famille, Mhm. aux affaires, les opportunités manquées, les pertes financières, les complications, les scandales, les accidents et parfois aussi, la maladie. Voilà. Et alors la dernière, bon je les passe assez vite parce que je les aime pas trop. Ouais. Shuang Ming, c'est la perte totale, c'est l'étoile noire. Mhm. Donc c'est surtout pas là où il faut être, hein. Toi, ton secteur le plus défavorable, ben, c'est le secteur abondance. Donc c'est le secteur sud-est. Donc c'est Mhm. pas là qu'il va falloir que tu travailles l'abondance, ça sera ailleurs. D'accord. Donc là, c'est grave dommage dans tous les domaines. Perte de beaucoup de choses, notamment de la richesse, voilà, après en feng shui, on dit malheur pour la descendance, qu'est-ce qu'il y a encore? Et maladie très, très grave. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est pas les directions très sympas, donc utilisez les autres. On va remontrer un petit peu pour chacun et après je vais donner pour chacun, pour, les 1, 3, 4, 9, les 2, 6, 7, 8, les meilleurs emplacements comme j'ai fait pour toi tout à l'heure, et les meilleures directions pour, chacun cette année. Voilà. Donc là, on repart sur vos quatre meilleurs secteurs. C'est le secteur de l'abondance, c'est le secteur de la renommée, c'est le secteur de la famille et c'est le secteur de la carrière. Donc, si on installe son bureau là, là, là ou là, c'est très bon. Voilà. Alors, il faut regarder soit vers le sud-est, soit vers l'est, soit vers le sud, soit vers le nord. Donc, on a parlé des localisations. Maintenant, je vous parle des directions. On regarde vers le nord, on regarde vers le sud, on regarde vers le sud-est ou on regarde vers l'est. Pas dans l'autre sens, hein. On peut avoir son bureau ici, on regardera vers l'est, surtout cette année, puisqu'on ne doit pas tourner le dos à l'est pour personne, puisqu'on a les 3 meurtriers dans le secteur, donc personne ne doit tourner le dos à l'est. Donc il faut s'arranger. Par contre, si on a son bureau ici, qu'on regarde vers l'ouest, ça ne sera pas favorable, même si cette année on a une bonne étoile dans ce secteur-là, ça ne sera pas favorable pour les personnes du groupe Est. Voilà. Donc je vais passer maintenant au groupe Ouest. Je sens que ça t'intéresse là. Forcément. Voilà. Voilà, je partage. Voilà, le groupe Ouest. Alors, les bonnes localisations, c'est le sud-ouest, c'est l'ouest, c'est le nord-ouest et c'est le nord-est. Bon, bien sûr, pas le centre, hein, même si je l'ai mis en orange, c'est parce que, il a une énergie terre et que c'est toujours,
un peu plus favorable aux personnes qui sont, de groupe Ouest. Mais on ne met rien dans une pièce, au centre de la pièce, on ne met rien et on n'installe surtout pas son bureau au centre. Donc on va regarder vers le sud-ouest, on va regarder vers l'ouest, on va regarder vers le nord-ouest et on va regarder vers le nord-est. Voilà pour, hem, les 4 localisations et directions favorables pour les gens du groupe ouest. Donc maintenant, on va passer à autre chose. On va passer tout de suite à ce que j'avais envie de vous montrer tout à l'heure. C'est, pour chacun d'entre vous, voilà. Alors comment ça va se passer cette année? Donc Mmh. là, on va avoir, je vais commencer par les gens du groupe est. Donc, pour les gens du groupe Est, je vous conseille d'installer, votre bureau. Vous voyez, ça c'est les bonnes localisations cette année en Flying Star, c'est-à-dire les secteurs qui sont favorables. Le sud est favorable, l'est est favorable, l'ouest est favorable, le centre est favorable et le nord-est est favorable. Bon, alors bien sûr, défavorable, le sud-est, le sud-ouest, on en a parlé, secteur du couple où il y a une étoile qui est querelleuse dans le secteur du couple. Le secteur nord-ouest, on va éviter cette année et le secteur nord, on va éviter cette année. Donc, pour les gens du groupe Est, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on peut installer son bureau au sud en regardant le sud parce qu'on a une bonne direction vers le secteur sud ou alors en regardant l'est, côté est. Donc, on a une bonne localisation ici et on a une autre bonne localisation à l'est dans le secteur 4, hein, qui est le secteur est. Où cette année, on va avoir, si on doit, passer des examens, on va avoir beaucoup de chance pour passer ces examens, ces études dans ce secteur-là. Si on est, on doit s'associer avec quelqu'un, on va pouvoir, ici avoir, des éléments favorables qui vont nous aider pour rencontrer les bonnes personnes pour, travailler. Ça peut être la même chose, pour l'amour. Donc ça, donc pour les gens du groupe Est, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est-à-dire que vous pouvez être au sud en regardant le sud ou en regardant l'est. Vous pouvez être à l'est en regardant le sud ou en regardant l'est. C'est ce qu'il y a de meilleur pour vous cette année. Voilà. Alors après, pour les gens du groupe ouest, c'est pareil, il n'y a que 2 secteurs qui sont très favorables. Vous avez le secteur ouest qui est extrêmement favorable et vous allez pouvoir regarder l'ouest, mais il y a un petit blême, c'est que vous ne pouvez pas être dos à l'est, hein, parce que dans ce secteur-là, on a les 3 meurtriers. Si vous regardez l'ouest, ça veut dire que vous avez l'est dans le dos, donc ça ne va pas être bon pour vous. Alors, pour les gens du groupe ouest, cette année, il va y avoir qu'une seule direction extrêmement favorable. On peut se mettre dans le secteur ouest, mais on va regarder le nord-est. Voilà, on va se diriger vers le nord-est, comme ça on va contrôler l'est, hein. Pour les gens du groupe ouest, on peut être aussi au nord-est et on regardera pareil vers le nord-est. Il n'y a pas beaucoup de choix cette année pour les gens du groupe ouest, hein, par rapport à la direction dans laquelle on doit se regarder quand on travaille. Voilà. Donc, est-ce que ça va pour toi, Sandra? Est-ce que tu vois que, par exemple, tu vas Mmh. choisir ton bureau, on a dit dans quelle Nord-est, localisation? On a dit soit au nord-est, soit à pas l'ouest, l'ouest, mais plutôt et le tu nord. vas regarder le nord-est. En plus, pour Oui, toi, c'est très favorable parce que le nord-est, c'est tout ce qui est savoir, sagesse, connaissance, développement personnel, épanouissement, personnel, donc tout ce qui formidable. est, bien-être, voilà, c'est Ouais. là. Donc cette année, c'est top. On a une étoile multiplicative, donc ça va être, Mmh. vraiment, très agréable d'y être. Voilà. Donc, voilà pour cette petite séance. Je regarde si, je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit.
Donc vous pouvez calculer votre nombre coin. Vous savez où vous pouvez vous installer dans votre maison ou dans votre bureau. Vous savez comment orienter votre lit et puis, vous savez, que personne, mais personne, que ce soit du groupe Est ou du groupe Ouest, ne doit tourner le dos à l'Est, hein. Voilà, ça, il faut le retenir. Déjà, si vous arrivez à faire un certain nombre de petites choses comme ça, beaucoup de choses s'amélioreront pour vous, dans votre vie cette année et donc, bah, je vous souhaite de bien vous installer dans vos énergies qui sont présentes pour tout le temps parce qu'une fois qu'on les connaît, eh Mhm. bien, on travaille qu'avec ça. Voilà Sandra, si tu as des questions. Ben, merci beaucoup Nathalie. Non, pas de questions particulières. Je vais étudier tout ça de près, même si j'ai la chance de savoir, bah, voilà, tu m'as dit hein, ce qui était le mieux pour moi. Mais je vais étudier tout ça de près parce que c'est très intéressant. Donc j'espère que vous aussi, de l'autre côté, vous allez regarder bien tout ça de près pour être mieux, hein, au quotidien dans votre maison et être bien placé aussi dans votre bureau, pourquoi pas, pour aller travailler. Donc merci en tout cas Nathalie, et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine chronique. Alors, la prochaine chronique, ça sera sur les pièces de la maison une par une. Je pense qu'on va commencer par l'entrée, hein, voilà, on parlera de l'entrée, dans une maison ou dans un bureau, c'est toujours pareil. Et puis, bah, sinon, j'ai plaisir à vous retrouver, soit sur la chaîne Bien-être, soit sur ma chaîne So Feng Shui et je vous dis à très bientôt. À très bientôt Nathalie, merci. À très bientôt. Au revoir Sandra. À très bientôt, au revoir. Au revoir à tous.